Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'étais en vacances et j'ai quand même fait une vidéo, mon fameux Geek News numéro 2. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, checkez. Normalement, les liens devraient s'afficher sur l'écran et également dans la partie descriptif. Mais là, je suis de retour et on peut dire que c'est une nouvelle saison qui commence pour Geekin World. Comme vous le savez probablement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau cinéma, mis à part le film Tenet. Mais depuis quelques semaines, on parle de plus en plus du long métrage Antebellum. Alors qu'est-ce qu'il vaut? Je vais vous le dire tout de suite. Avant de débuter ma critique, je souhaiterais dire que cette dernière sera justement sans spoiler. En effet, je pense que vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir vu, donc je ne vais pas spoiler. Je ne vais pas dire grand-chose sur ce film, car je ne souhaiterais pas gâcher la surprise lors de votre vision. En effet, c'est un film à multiples twists, et si on les révèle auparavant, c'est une grande partie de son intérêt qui part en fumée. Donc au niveau de son intrigue, je vais tout simplement dire que ça se passe au moment de la guerre de sécession aux États-Unis évidemment, et on suit les mésaventures, c'est le moins que l'on puisse dire, d'une esclave noire face à ses propriétaires. Mais je le répète, c'est vraiment un court résumé, l'intrigue va beaucoup plus loin que ça. Antebellum est le premier film écrit et mis en scène par Gerhard j'en sais rien, Bush et Christopher Rains. Auparavant, ils ont surtout mis en scène des clips vidéo. Et au casting, on retrouve la chanteuse Janelle Monáe, ou Monáe. Bref, je sais pas non plus comment on le prononce. Aux États-Unis, le film est sorti directement en SVOD, mais il a une sortie salle à l'étranger. Pour dire la réalité, les critiques aux États-Unis sont plutôt tièdes. Mais personnellement, c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, malgré ses défauts, et je vais vous le dire bien sûr pourquoi. Évidemment, lorsqu'on résume le scénario comme je l'ai fait, on se demande où est l'originalité. Il y a beaucoup de films qui parlent de l'esclavage et de séries comme Racine. Et je vais vous dire tout de suite, vous n'allez pas apprendre ou voir grand chose de plus que ce que vous connaissez déjà. Mais l'intérêt de l'intrigue, c'est surtout au niveau des multiples twists que n'aurait probablement parrainé M. Night Shyamalan. D'ailleurs, le film, je trouve, ressemble beaucoup à certains longs métrages de ce réalisateur, dans la découverte de certains mystères. Au niveau de la mise en scène, on peut dire que c'est un film efficace. Il ouvre d'ailleurs sur un plan séquence assez éblouissant, qui se termine vers un dénouement dramatique qui vous met tout de suite dans l'ambiance, c'est-à-dire une ambiance particulièrement dark. On a souvent mis ce long métrage dans la catégorie film d'horreur. Évidemment, c'est un film d'horreur puisqu'on parle d'esclavage, et vous imaginez bien qu'on va y voir un certain nombre de sévices et de tortures. Mais ce n'est pas un film d'horreur comme on l'entend aujourd'hui. Il n'y a pas de jumpscare, vous n'allez pas avoir peur, vous n'allez pas sursauter. Donc je pense que c'est plutôt dans la catégorie thriller qu'il faut mettre ce film. Pour un premier film, on peut dire que les réalisateurs se débrouillent plutôt bien. La mise en scène est vraiment soignée et très efficace. La photographie, je l'ai trouvée carrément magnifique. On peut dire que c'est un thriller qui va droit à l'essentiel. Le film n'est pas long, il dure environ 1h30, 1h40, je ne sais plus exactement, et il n'y a pas de longueur, on ne s'y ennuie jamais. Et à ce niveau-là, c'est vraiment à contre-courant de la plupart des productions qui font plus de 2 heures, 2 heures et demie, et on se demande parfois vraiment pourquoi. Les acteurs de ce film sont tous très bons, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Janelle Monáe crève carrément l'écran, elle porte vraiment le film sur son épaule. Elle est vraiment excellente. Voilà, on peut dire que ce sont les atouts majeurs de ce long métrage. C'est un thriller qui dénonce bien évidemment, comme vous l'avez imaginé, le racisme. Et même si le film n'apporte rien par rapport à cette thématique, elle est toujours intéressante et on ne peut pas dénigrer le fait que des réalisateurs souhaitent mettre en avant ce sujet. Car vu ce qui se passe dans le monde et notamment aux États-Unis,
Malheureusement, c'est un sujet d'actualité. Voilà, on peut dire que ce sont les atouts majeurs de son long-métrage qui fait que je l'ai aimé et que je vous recommande d'aller voir ce film. Mais il y a quand même des défauts. D'abord au niveau de son scénario. Comme je l'ai dit, c'est un scénario qui va droit à l'essentiel. On ne s'y ennuie jamais, il n'y a pas de longueur, ce qui est vraiment déjà très bien. Mais justement, vu qu'il n'y a pas de longueur, on peut dire que malheureusement, il n'approfondit jamais la psychologie de ses personnages et les différents méandres de son intrigue. Ce qui fait que non seulement on n'éprouve pas grand-chose, il est vrai, pour certains personnages, en tout cas pas tout au long du film, et au niveau de l'intrigue, on aimerait savoir un peu plus sur justement les propriétaires de cet esclave et tout ce qui tourne autour. Car lorsque vous verrez la fin de ce film, vous allez comprendre que c'était important. Il est vrai qu'on a un petit goût d'inachevé en regardant ce film. On est un peu frustré, on aurait aimé en savoir un peu plus. Ce qui fait qu'en règle générale, on n'est pas à fond dans l'action, on ne s'identifie pas vraiment au personnage, et c'est vraiment, il est vrai, un défaut majeur. Et ce sont ces défauts qui, pour moi, l'empêchent d'être un grand film. Malgré tout, je n'ai pas boudé mon plaisir, c'est loin d'être un navet. Comme je l'ai dit, globalement, ça reste tout de même une œuvre éprouvante et forte. Les twists, certains d'entre vous vont probablement les deviner, mais c'est pas grave. Ça reste une œuvre intéressante, sans longueur, et personnellement, j'ai hâte de voir les prochains travaux de ces deux réalisateurs. Voilà, j'arrête ma vidéo ici. Comme je l'ai dit, elle est assez courte car je ne souhaite pas spoiler et je vous engage à aller voir ce film au cinéma. Et si vous l'avez raté au cinéma, n'hésitez pas à acheter le Blu-ray ou le voir sur des plateformes de SVOD. Pour moi, en tout cas, Antebellum mérite largement une vision. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si je vous ai donné envie d'aller voir ce film. Likez la vidéo, partagez-la, enfin bref, vous connaissez, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour m'aider et pour me pousser à continuer dans mes travaux. Et abonnez-vous également, bref, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!